Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de continuer l'étude de notre structure que je vous ai présentée dans la première vidéo, on va faire une pause sur les différentes formules que nous allons utiliser tout au long de cette étude. Alors pour ce faire, je vais commencer à vous présenter ce petit dessin à ma droite ici en bas. Ici en noir ici, avec les lettres majuscules X et Y, nous avons le repère global de notre structure. Puis en rouge ici, avec les lettres minuscules X et Y, nous avons le repère local de notre poutre. Car ce repère local X et Y est lié à notre poutre. On peut voir que le X de ce repère local a la même direction que notre poutre ici. Notre poutre est repérée par deux extrémités, I et J, et de longueur L. Puis ici, ensuite, nous avons deux autres repères, en vert et en violet. Ici, la différence entre nos deux repères, on peut voir que le repère en vert ici, il est identifié par les lettres majuscules, et le repère en violet ici est identifié par les lettres en minuscules. Alors, plus profondément, on peut remarquer plus profondément la différence entre les deux repères ici, c'est-à-dire le repère en violet et le repère en vert. Ici, le repère en vert, repéré par les lettres minuscules majuscules U et V, sont des déplacements des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y. Et ici, en violet, le repère en violet ici, repéré par les lettres minuscules U et V, sont des déplacements des nœuds I et J par rapport au repère local X et Y. Donc, en noir ici, X et Y qui sont en majuscule représentent le repère global, et Y et X et Y en rouge ici représente le repère local. Ici, X et Y sont en minuscules. Donc, en noir, le repère global, en rouge, le repère local, et V et U ici en majuscule, qui sont au point I et J, représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y. Et U et V en minuscule ici représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère local X et Y ici en rouge, et dont les lettres sont en minuscules. Alors, le lien entre le repère local en violet ici et le repère global en majuscule sont liés par l'angle θ. Donc on parle du repère global ici, c'est-à-dire que ici, en U majuscule, pour aller sur le repère U minuscule, donc θ est le lien entre le repère local et le repère global. Donc ici, j'espère que vous avez bien compris ce petit dessin. Rapidement, X et Y repère global, X et Y ici en rouge, le repère local, et U et V en vert ici représentent les déplacements du point J par rapport au repère global, et U et V minuscule et en violet ici représentent les déplacements du point I ou le point J par rapport au repère local X et Y. Et le lien entre le repère local et le repère global, c'est donc θ ici. Alors, la suite ici, nous avons KE qui représente la matrice de rigidité dans le repère local, donc le repère X et Y en rouge ici, mais avec X minuscule, Y minuscule. Tout ce qui est minuscule représente les données ou les caractéristiques de la poutre en repère local, et tout ce qui est en majuscule représente les caractéristiques de la poutre
par rapport au repère global. Donc, minuscule local, majuscule global. Ici, le KE ici représente la matrice de rigidité de notre poutre ici par rapport au repère local, donc X et Y en rouge. Donc ici, c'est la même chose ici. Donc cette matrice de rigidité est standard. Normalement, il y a une démonstration pour la trouver. Ici, on va juste retenir le résultat. On va pas faire la démonstration. Ça connaît par cœur. Elle ne change pas. Ici, c'est la matrice de rigidité d'une poutre en traction et en compression seulement. Ici, on néglige l'effort tranchant ou le moment fléchissant. Ça n'a rien à voir. Donc, ici, on travaille juste en traction et en compression. Donc, cette formule ou cette matrice, c'est la matrice de rigidité d'une poutre en traction et en compression. Elle ne change jamais. Elle est là. Donc, on a juste à la retenir. Ici, cette représentation est en 1D. Donc, 1D. Donc, suivant l'axe X seulement. Maintenant, en 2D, suivant l'axe X et Y, on est là. C'est pourquoi ici, on a UI, VI, UJ et VJ. Donc ici, représentation de la matrice de rigidité d'une poutre en traction ou en compression. En 2D, on est là. Maintenant ici, c'est la représentation de la matrice de rigidité d'une poutre en traction ou en compression en 1D. Donc 1D, c'est pourquoi nous avons U ici, donc UJ et UI. Donc ici, on a la représentation de la matrice de rigidité en 1D, ici d'une poutre, et ici on a la représentation de la matrice de rigidité d'une poutre en 2D. Cette matrice ne change pas. Donc ça sert à rien de vouloir la chercher. Elle est standard, on a juste à la retenir, elle est là, cette matrice. Après, ensuite ici, on a la matrice de passage. Ici, je ne vais pas faire la démonstration de cette matrice de passage. Ici, on va juste retenir les résultats. Mais on peut faire une démonstration pour déterminer cette matrice et cette matrice. Mais je pourrais faire une vidéo pour vous montrer comment on a fait pour trouver cette matrice et cette matrice. Mais ici, c'est pas ça notre problème. Ici, on va partir sur l'hypothèse que on connaît déjà les formules. Ça sert à rien de les démontrer. On va juste les utiliser. Donc ici, c'est la matrice de passage. Cette matrice permet de passer d'un repère local à un repère global. Donc cette formule, on a juste à la connaître. Donc ici, c'est la matrice de passage local à global. On a cette matrice ici. Alors après ici, nous avons la formule. Attendez. Ici, on peut remarquer que cette matrice de rigidité de la poutre en repère local est identifiée par un KE. Il faut remarquer que le K, il est minuscule. Comme j'ai dit, tout ce qui est minuscule, va. Donc, quelque chose qui est minuscule ici, comme indice, va faire référence à quelque chose qui a un rapport avec le repère local. Donc, c'est pourquoi ici, on a K qui est en minuscule. Après, ici, nous avons la formule KE. Et ici, on peut remarquer que le K, il est majuscule. Il y a une différence. Le KE là, et ce KE, c'est pas la même chose. Ici, c'est la matrice de rigidité en repère local. Ici, c'est la matrice de rigidité en repère global. C'est pourquoi ici, on a un K majuscule. Alors, pour déterminer la matrice de rigidité dans un repère global, on utilise cette formule. Donc, on a à transposer la matrice du passage. Elle est là. Multiplié par la matrice de rigidité en repère local. C'est pourquoi ici on a K minuscule. C'est très important de faire la différence entre majuscule et minuscule. Majuscule global, minuscule local. Donc et après multiplier encore par la matrice de passage. Donc pour déterminer la matrice de rigidité d'une poutre en repère global, il faut connaître cette matrice de rigidité en repère local qui est standard. Pas besoin de l'écrire comme vous voulez. On a juste à retenir cette matrice. Facile. 1D, 2D. Elle ne change pas. Elle est standard. Donc ici, on a la formule pour déterminer la matrice de rigidité en repère global. Donc on fait la transposer de la matrice du passage multipliée par KE, qui est la matrice de rigidité en repère local, multipliée par la matrice de passage. Alors, si on applique cette formule, on va trouver ça. Donc, c'est-à-dire que grâce à cette formule, on arrive à déterminer la matrice de rigidité en repère global.
Donc la matrice de rigidité en repère global, elle est donnée par cette formule ici. Donc on a ça, d'une poutre. Ça, c'est la matrice de rigidité d'une poutre. On applique cette formule, on trouve ça. Donc KE ici avec K minuscule, ça c'est la matrice de rigidité d'une poutre en repère local. Et ici, c'est la matrice de rigidité d'une poutre en repère global. La différence, ici, c'est standard. Ici, n'est pas standard. Ici, ça dépend de l'angle θ. L'angle θ, il est là. Donc après ici, ça, c'est la même chose. Ça, c'est la matrice de rigidité en repère global. Ça, c'est la matrice de rigidité en repère global. Ça, c'est l'écriture simplifiée. Ici, c'est l'écriture explicite. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, vous avez U majuscule pour montrer que UV, donc V majuscule, et U et V, U majuscule, V majuscule. Ici, on a U minuscule, V minuscule. Donc, rapidement, ici, nous avons la matrice de rigidité d'une poutre dans son repère local. Ici, nous avons la matrice de rigidité d'une poutre dans son repère global. Donc, comment on a fait pour aboutir à cette matrice? C'est grâce à cette formule et grâce à la matrice de passage et grâce à la matrice de rigidité en repère local. Puis ici, on a la formule qui permet de déterminer les inconnus du déplacement et les réactions aux appuis. C'est-à-dire, si nous voulons déterminer les déplacements U et V en repère global, on va utiliser cette formule. Ici, KG ici, c'est la matrice de rigidité globale. Donc, la matrice de rigidité globale ici. Q ici représente les déplacements des nœuds. Et F, c'est différentes forces qui sont liées aux nœuds I ou J. Après ici, cette formule ici, KG fois Q, F ici, cette formule permet de déterminer les déplacements Q ici au point I et J dans le repère global. Maintenant ici, la formule qui suit permet de déterminer les efforts internes, ou on peut dire les efforts normaux. Donc si on veut déterminer les efforts par rapport au repère local, on va utiliser cette formule. Donc QE ici, comme j'ai dit, QE représente les déplacements par rapport au repère local, donc U minuscule, V minuscule ici. Donc on a KE multiplié par RE ici. RE ici, c'est la matrice du passage fois QE. QE qui représente les déplacements des nœuds I et J. Donc déplacement des nœuds U et J par rapport au repère global. Donc F interne est égal à KE. KE ici, K minuscule, qui est la matrice de rigidité en repère local. Alors, si on développe cette formule-là, on a QE ici, qui représente les déplacements locaux, ici. Donc, QE représente les déplacements locaux, qui sont UI, VI, UJ, VJ. Et ici, QE représente les déplacements globaux, ici. Ici, QE représente les déplacements globaux. C'est pourquoi ici, on a U, I, avec U majuscule, et VI avec V minuscule, et UJ avec U majuscule, et VJ avec V majuscule. Donc, c'est très important le calcul des éléments finis en traction compression ici. Tout ce qui est minuscule font office du repère donc va à la direction du repère local, et toutes les lettres majuscules font référence au repère global. Donc ici, cette formule, si on développe, on trouve ça. Donc QE ici on a des déplacements locaux, et QE ici, des déplacements globaux ici. Alors donc pour finir ici, on va utiliser toutes ces formules pour faire la suite d'autres études. Donc ici, on a les matrices de rigidité au repère local, matrice de rigidité au repère global,
Et ici les formules. Cette formule permet de déterminer les déplacements ou les réactions aux appuis. On va voir ça. C'est un peu flou comme ça, mais on va voir ça dans la suite de notre étude pour bien savoir comment utiliser ces formules. Mais je voulais faire avec vous cette introduction. C'est un peu flou, mais c'est plus simple lorsque nous appliquons ces formules. Merci.